Cette émission vous est proposée par l'Institut universitaire de la Côte. Bonjour chers apprenants, Monsieur Safouet Alphonse, enseignant de français au collège bilingue Adonai. Nous sommes en classe de terminale A4 pour poursuivre notre programme de langue française. Il est important de signaler que nous sommes à l'avant-dernière leçon de langue. La leçon porte sur le texte injonctif ou alors la rhétorique du texte injonctif. Et le temps maximal, on parle au-delà de 1h30, pas sur une leçon minimale. Ça va se gérer sur 1h30 au maximum. Les objectifs sont simples. A priori, il faut être capable de lire un texte injonctif. Et pour terminer, il faut caractériser les éléments qui le constituent. C'est-à-dire, par quels éléments doit-on reconnaître un texte injonctif? Et comme de coutume, vous savez, il y a toujours un corpus, c'est-à-dire un texte. Et comme je vous connais parfois très puissant en langue, je prends sur moi la peine d'écrire le texte sur le tableau pour vous éviter de commettre des erreurs ça et là. Donc le texte est là. On va le lire en quelques points de seconde. Le corpus, c'est un extrait du règlement officiel de la FIFA dans son article numéro 8. Il s'intitule comme suit. Seul le gardien de but peut se servir de ses mains à l'intérieur de sa propre surface de réparation. Toutefois, il ne doit pas porter le ballon et s'il le tient un instant entre ses mains, il doit le rejeter aussitôt. Il est interdit de changer le gardien de but, sauf s'il s'est emparé du ballon. S'il s'oppose à l'un de ses adversaires ou s'il est sorti de sa surface de but, les joueurs sont autorisés à changer de gardien de but au cours de la partie. Je pense que là, il y a des points de suspension qu'on a marqués, signifiant que le texte, qu'on l'a coupé un tout petit peu, pour des besoins de temps. Maintenant, je comprends que le texte est déjà porté dans vos cahiers. Après chaque corpus, il y a un questionnaire ou alors une série de 2 à 3 voire 4 questions. Donc vous allez noter très rapidement les questions. Je m'en vais vous communiquer. Le questionnaire a ces 4 questions. Donc la première est la suivante. La première, un seul volet. Donc première question, petit 1. Quel nom découle du qualificatif injonctif? Quel nom découle du qualificatif injonctif? Puisque le mot injonctif est un adjectif qualificatif, je voudrais savoir le nom qui découle de là. Maintenant, une fois le nom trouvé, expliquez ce nom-là ou alors trouvez-lui des synonymes. C'est ça la première question. La deuxième question est la suivante. Citez les éléments qui caractérisent un texte injonctif. Dans petit 2, citons les éléments qui caractérisent un texte injonctif. Je vous donne un maximum de 15 minutes. Et que ce ne sont pas des questions difficiles, ce sont des questions de rappel, des questions basiques. Donc vous avez 15 minutes pour nous proposer des réponses. Je viens de recueillir les réactions, les avis de répondre des uns et des autres. Il y en a qui sont convaincantes, il y en a qui ne le sont pas. Mais toujours est-il qu'un devoir mérite une correction. Donc, au niveau de la première question, il était question que l'on parte du qualificatif injonctif pour proposer un nom. C'est-à-dire quel nom découle de ce qualificatif injonctif.
Il y en a qui ont proposé injecter, malheureusement c'est faux. Il y en a qui ont proposé le mot, ou alors le nom injonction. Et c'est vrai. Donc ce nom-là, c'est bel et bien injonction. Maintenant, il faut expliquer c'est quoi une injonction. Donc comme on dit qu'une injonction, c'est un ordre, c'est vrai. C'est un impératif, je suis d'accord. Donc quand on dit injonction, il s'agit de donner des ordres, des impératifs, ça peut être des interdits ou des recommandations, ainsi de suite. Donc je suis d'accord pour la relation des uns et des autres. Maintenant, s'agissant de la deuxième question, vos réponses ne m'ont pas semblé convaincantes. Là, il est question que l'on déclare, que l'on dise, que l'on explique, ou qu'on donne les éléments qui caractérisent le texte injonctif. Alors, puisque c'est une injonction, un texte injonctif, c'est celui dans lequel on donne des ordres. Quels sont ces éléments? Il y a les éléments de la grammaire, de la morphosyntaxe, de la conjugaison, ainsi de suite. Nous allons très rapidement les caractériser, en commençant par les modes. Donc, dans un texte injonctif, on retrouve les modes. Et parmi ces modes-là, il y a le mode impératif, il y a le mode infinitif, il y a le mode subjonctif. N'oublions pas que dans les classes basiques, au premier cycle, je veux dire, on a distingué l'impératif présent, l'impératif passé. On a distingué également l'infinitif présent, l'infinitif passé. Au niveau des modes, il y a le mode impératif, il y a le mode infinitif, et il y a le mode subjonctif. Et dans le cadre de base, c'est-à-dire au premier cycle, on a distingué l'impératif présent, on a distingué l'impératif passé. On a dit que l'impératif était un ordre. On peut prendre un exemple tout simple. Quand on dit en conjugaison sort, ça c'est l'impératif présent. Sort, ou alors sortez. Maintenant au passé, on aura besoin d'un auxiliaire puis un participe passé. Au passé, on dira, puisque c'est un ordre, soit sorti, ou alors soyez sorti. C'est un ordre. Donc l'impératif présent, c'est sort, ou alors soit sorti. Je peux dire sortez, ou alors soyez sortis, ou alors sortons, ou soyons sortis. Maintenant, il y a le mode infinitif. Le mode infinitif, on trouve ça dans les textes injonctifs. Il y a également l'infinitif présent et l'infinitif passé. Comme exemple, je peux prendre le verbe partir. À l'infinitif présent, on dit simplement partir. Dans une phrase, on peut dire ceci. Partir, c'est mourir un peu. Infinitif présent. Maintenant, on peut conjuguer les mêmes infinitifs au passé. Maintenant, quand ça devient le passé, ça nous impose un auxiliaire, soit être, soit avoir, plus un participe passé. Dans l'infinitif passé, au lieu de dire partir, c'est mourir un peu, on dira être parti. À ce moment, j'ajoute un auxiliaire plus un participe passé pour retrouver l'infinitif passé. Être parti, c'est être un peu mort. Au présent, on a dit parti, c'est mourir un peu. Au passé, on a dit être parti, c'est être un peu mort. On a également parlé du subjonctif. Le subjonctif. Le subjonctif, il a même 4 temps. Il y a le subjonctif présent. Donc, il y a le subjonctif passé. Il y a même le subjonctif imparfait, qu'on emploie par le plus souvent à l'oral et à l'écrit, pour ne pas parler du plus que parfait. Le subjonctif présent, je prends un exemple, le verbe chanter. On dira au subjonctif présent que je chante. Il ne faut pas oublier que ça commence avec la conjonction que. Alors, le subjonctif s'introduit par la conjonction que. Si on prend le verbe chanter, on dira au présent que je chante, que nous chantions. Maintenant, au passé, là, ça va demander qu'on ait un auxiliaire. C'est l'auxiliaire avant, on dira que j'ai chanté.
Maintenant, à l'imparfait, ça devient un peu plus compliqué. À l'oral et à l'écrit, on n'a pas étudié ça parce que c'est un des temps les plus complets de la conjugaison, imparfait et subjonctif. Parce que quand on dit que je chantasse, dans la tête, ça sonne un peu très mal. Habituellement, on ne dit pas ça. Maintenant, si on va plus loin au plus que parfait, on dira que je se sentais. Ça devient encore plus complexe. On doit seulement retenir que pour ce qui est de l'imparfait et du subjonctif, la forme est celle du passé simple. C'est vrai, c'est un peu une parenthèse de conjugaison. C'est aussi ça la langue française. Elle est dynamique. Là, c'était pour les mots. Maintenant, les références de la deuxième personne. Après les mots, on a les indices de la deuxième personne. Parce qu'un texte dans lequel on donne des ordres, on veut imposer ou alors on impose une réaction sur le destinataire. C'est-à-dire celui à qui on s'adresse. C'est pourquoi dans un texte injonctif, il y a une forte présence des indices de la deuxième personne. Parce que le locuteur cherche à imposer une réaction sur celui à qui ou bien celle à qui on s'adresse. Donc, après les indices de la deuxième personne, il y a le lexique que je préfère mettre au tableau, c'est important. Le lexique ou le vocabulaire de la contrainte. Le lexique ou le vocabulaire de la contrainte. De la contrainte. Parce que lorsqu'on donne des ordres, un ordre est une contrainte, c'est une obligation, un impératif. Donc, dans ce genre de texte, le lexique qui domine est celui de la contrainte, des ordres de l'obligation, des recommandations, ainsi de suite. Et on va terminer par la fonction. C'est-à-dire dans ce type de texte, quelle est la fonction langagière qui domine? Vous savez que depuis la classe de seconde, on a évoqué les fonctions du langage. Et la fonction du langage qui est centrée sur la deuxième personne, c'est-à-dire sur le récepteur, on l'appelait en classe de seconde la fonction impressive. Ça veut dire que dans le texte injonctif, la fonction langagière dominante est la fonction impressive. On l'a définie comme cette fonction-là qui est centrée sur le récepteur. C'est-à-dire qu'ici, on verra qu'on a dit les indices de la deuxième personne, puisqu'on s'adresse à un récepteur. Voilà pourquoi ces marques dominent. Ce sont des ordres, ce sont des injonctions. Voilà de façon globale pour ce qui est des indices d'un texte injonctif. Et puisqu'on répondait aux questions du corpus, on va passer très brièvement à la synthèse, c'est-à-dire ce qu'on appelle le résumé, la petite synthèse là. Elle ne sera pas longue là. On va synthétiser et puis on va rappeler, puisque les paroles s'envolent, les écrits restent, on va rappeler en quelques mots ces éléments sous forme de tirets, ce qui est convenu d'appeler petit résumé dans votre ou alors dans vos cahiers. Maintenant, on va résumer en deux grands points. Voici le premier grand point. On va l'intituler la synthèse finale. Synthèse finale. Donc c'est le premier grand point. Nous sommes en terminale. On va dicter rapidement. Ce n'est pas long. On va dire simplement que le texte injonctif propose une action. Et que sa vision première est celle de susciter des émotions, des sentiments chez le destinataire. Et ses principautés sont, c'est-à-dire ses indices sont, on a déjà dit à l'entame, c'est un texte dans lequel on évoque des ordres, des recommandations, des injonctions, des interdits, ainsi de suite. Maintenant, en grand 2, la caractéristique d'un texte injonctif. D'un texte injonctif. Donc, ce sont des rappels, mais qui valent la peine parce que les écrits sont importants. Donc, on prend ça sous forme de tiret pour que ce soit plus explicite. Donc, comme première caractéristique, premier tiret, on va reprendre les marques morphosyntaxiques. Il faut écrire ce mot au tableau, morphosyntaxe. Les marques morphosyntaxiques, nous les avons citées.
c'est-à-dire les marques de la grammaire, les marques morphosyntaxiques, les marques de la morphosyntaxe. Dans les parenthèses, nous allons mentionner l'impératif, on en revient encore, l'infinitif et le subjonctif. Après ces éléments, il y a les temps verbaux, puisque dans un texte injonctif, il y a des temps verbaux là qui dominent, bien évidemment avec leur valeur. Les temps verbaux, et parmi ces temps des verbes là, il y a le présent. On va parler du présent de vérité générale, parce que le présent qui est ici évoque une vérité générale, c'est sa valeur. Il y a le futur simple et l'indicatif. Donc là, quand on donne des ordres, on parle au présent et on parle au futur simple. Comme troisième tiret, on a dit ça au niveau du questionnaire là, on répondait aux questions. Troisième tiret, les références de la deuxième personne, qui sont d'ailleurs fort nombreuses. Parce que quand on dit deuxième personne, il faut bien comprendre, il peut s'agir du singulier ou bien du pluriel. Les références de la deuxième personne. Deuxième personne. On va dire là, singulier ou pluriel, puisqu'on s'adresse à une deuxième personne. Et comme quatrième tiret, on l'a évoqué, le vocabulaire de la contrainte ou bien de l'obligation. Donc, note simplement, quatrième tiret, le vocabulaire de la contrainte, des recommandations, de la sanction et même des interdits. On va terminer plus loin en disant ceci, à la ligne comme notable NB. Maintenant, on emploie l'injonction d'enquête du texte. Donc, c'est la réponse à cette question-là qu'on voudrait proposer. On va dire tout simplement que les textes injonctifs, vous notez, on note, les textes injonctifs s'emploient dans les règlements intérieurs. Oui, puisque là on donne des ordres, des injonctions. Ils s'emploient également dans les règles du jeu, puisqu'à ce niveau-là on donne des ordres. Ils s'emploient dans le code de la route, puisque dans le code de la route il y a des ordres, il y a des recommandations qu'on donne aux citoyens. Dans les règles de grammaire, puisqu'on donne des ordres. Même dans les recettes, on ne va pas oublier ça. Et on va terminer par les théorèmes. Donc, si je peux me répéter, on est au niveau du NB, notons bien, que les textes injonctifs s'emploient dans les règlements intérieurs, dans les règles du jeu, dans le code de la route, dans les règles de grammaire, dans les recettes et dans les théorèmes. Nous avons dit à l'entame que sa fonction première est celle d'imposer un ordre, d'imposer un défi, d'imposer un comportement ou une réaction au récepteur, d'où la fonction impressive. Et je pense, chers apprenants, que c'est par là qu'on va mettre un terme à cette leçon, tout en espérant que vous avez pris bonne note. On le sait très bien, la langue est dynamique, ça s'apprend chaque jour dans tous les manuels. Donc s'il y a des éventuelles incompréhensions, ou bien des éventuels soucis, ou des éventuelles questions, il y a un numéro là qui s'affiche au bas de l'écran. À tout moment, vous pouvez réagir avec ce contact là pour que des éclaircissements vous soient apportés. Je vous en remercie.